dans cette émission. On a commencé dans l'émission Famille Nombreuse en 2020, donc à la saison 1. Oh, je te prends la gueule. Mais comment c'est fait regardez aujourd'hui le nombre de familles qui a éclaté dans ce programme. Combien de familles ont éclaté, ont divorcé. On était des cassos qui travaillaient. Ils nous ont fait passer pour des cas sociaux, des gens qui n'ont jamais travaillé alors qu'on avait toujours travaillé. Ouais. Ça faisait 1 an. À peine plus d'1 an et demi qu'on n'était plus salariés. Parce que on faisait de la thune avec Vinted. Oui, parce que bon, non, toi t'avais été licencié. Oui, voilà. Moi j'avais arrêté de bosser après la naissance de Charles, qui était né prématurément. Et vous savez que Charles il avait eu des problèmes pendant la grossesse, donc j'avais arrêté de bosser après ça. Toi tu t'es fait licencier quelques mois après. Et finalement, bon après on travaillait avec Vinted, on travaillait beaucoup quoi, on n'arrêtait pas. Ouais. Donc oui, c'est pas un salarié, c'est pas un CDI, mais malgré tout on gagnait notre vie. Et on pouvait être disponible pour nos enfants, parce qu'on avait 6 enfants à ce moment-là. Et après, bon, bah, on a eu Hector, et puis Octave, donc, que vous avez vu arriver dans l'émission. Mais je veux dire, de quel droit on nous a fait passer pour ça? Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas de regard, nous, sur les montages. Hein, on n'avait pas de droit de regard sur les montages, sur les épisodes, on savait pas. Donc voilà, mais je veux dire, dans cette émission, on est arrivé. Si on avait été un peu plus faible, je pense, au niveau moral... on serait plus ensemble, hein, comme beaucoup de... répéter, ouais. Si, on s'est déjà engueulé, tu te rappelles au début, ouais. Ouais, bah, faut apprendre à gérer. Comme ça, et puis pourquoi ça se passe comme ça, et puis pourquoi ils disent ça, et pourquoi les gens disent ça. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui pètent parce qu'en fait, voilà, en fait... Bah, déjà la chaîne ne nous apprend pas à réagir à ça. Ouais, personne ne nous apprend à arriver à gérer ça. Ils vous disent juste, bon, on avait une attachée de presse qui vous dit, voilà, il y a des gens qui vont vous aimer, des gens qui vont pas vous aimer. Donc c'est comme ça, c'est la vie, machin. Ouais. Mais regardez combien de couples ont pété depuis le début de ce programme. Mais ouais, il y en a plein. C'est lunaire, quoi. Ceux qui ont pété, ceux qui ont trompé, qui sont trompés. Entre les tromperies, les divorces, les séparations. Ouais, que et toutes les familles qui sont arrivées dans les saisons plus tardives, donc je dirais à partir de la saison 3-4, qui ont fait des castings, mais en étant à fond, en voulant absolument percer. Mais en fait, on se rend compte que plus aucune de famille ne perce, comme au début, parce que finalement, bah, il y a voilà, il y a plus de naturel, il y a plus de spontanéité, parce que c'est ancré dans le, comment dire, dans la scénarisation qu'instaure TF1. Clairement, nous on est arrivés en saison 1 sans savoir que c'était une saison 1. C'était normalement un partage. On nous a jamais parlé de saison, d'émission, enfin c'était un reportage normalement initialement, un documentaire. Et qui devait être sur TFX en plus, tu te rappelles? On regarde dans cette émission. J'habitais un boulet. Voilà. En fait, il avait pas mis la chaussette correctement. Je peux remercier les gens. Merci parce que vous avez envoyé des messages comme quoi je m'étais trompé. Et c'est vrai que j'ai regardé le modèle. Et c'est vrai que j'ai fait la boulette de te faire confiance et de pas vérifier la notice. Tu fais ta bouche, toi? Parce que là, maintenant que je l'ai vérifié, je t'ai dit que tu t'es trompé. En fait, j'ai fait une petite erreur. Alors, je vous remercie parce qu'en fait, oui, c'est vrai que ça aurait pu lui faire mal aux pieds. Et là, vous voyez, là, on l'a bien remis. Correctement. Ils sont beaux ces pieds. Elle a des pieds magnifiques. Bah, les pieds de son papa. Il est pas insupportable. Elle s'en fout, elle. Bah oui. Tu t'en fous. Heureusement que t'as des pieds de ton papa parce que si t'aurais les pieds de ta mère, je te plains. Hein. Ouais. En même temps, c'est pas avec mes pieds que je drague, hein, t'inquiète. Hein. Ah, pourquoi tu dragues? Aïe! Dit quoi, là? Je vous avais dit que je vous montrerais son côté obscur. Regardez, ça commence. Attendez, c'est pas fini. Je vais tout vous dévoiler. Non. Pourquoi non? T'as honte? Bah non, moi j'ai pas. Non, parce que t'es pas le genre de petit Alex. Y'a rien à dévoiler.